Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 3 d'épée, le 8 de coupe, le 5 d'épée, le pendu, l'impératrice et le 9 de denier. Bon, les lions, cette semaine... vous auriez pas envie de faire un peu cavalier seul là? Il y a un petit réglage à faire. Bon, ça c'est le résultat de la semaine, hein, 9 de denier, vous vous occupez de vous. Hein. Vous vous occupez de vous, le 9 de denier, que ça soit professionnel, amoureux, la vie au sens plus large, on est dans le monde concret, dans la matière, et avec le 9 de denier, on s'apporte son confort et sa sécurité personnelle au sens propre comme au sens figuré, c'est par soi-même et pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement tout seul, mais vous ne comptez que sur vous pour assurer votre confort, votre sécurité matériellement et puis dans le ressenti. Ok, vous privilégiez votre zone de confort aussi en résultat de la semaine. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne direction. Vous avez un réglage à faire hein, dans une situation, dans une relation peut-être. C'est plus sécure pour vous de rester dans dans votre zone de confort et de vous occuper de vous et de ce qui vous fait du bien. Ça, c'est le résultat de la semaine. Pour entrer dans la semaine, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 d'épée. Il y a quand même quelque chose qui vous blesse le cœur, qui vous blesse ou qui vous bloque le cœur. Parce qu'on a cette notion de blessure, évidemment, avec le 3 d'épée, mais dans cette carte-là, on a vraiment cette représentation de rouages qui ne peuvent pas tourner parce que des épées sont coincées dedans. Les épées, c'est le mental. Le cœur, c'est le cœur. Pas besoin de vous faire un dessin. Et vraisemblablement, est-ce que vous avez une mésentente avec quelqu'un ça peut être amoureux, ça peut être dans le travail, mais d'un point de vue relationnel, quel que soit le domaine, ce que vous voulez, 8 de coupe, vous voulez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus. C'est une situation qui n'est pas nécessairement mauvaise, qui n'était pas nécessairement mauvaise, mais ce qui vous nourrissait hier, ça ne vous nourrit plus aujourd'hui. Avec le 8 de coupe, on est également dans un retour à soi, de vraiment sentir, être connecté à son intuition et sentir quelle est la meilleure voie, quel est ce qui va être le plus porteur pour nous, pour le futur, et de vraiment sentir, et du coup réaliser aussi intellectuellement, mais de sentir d'abord que ce qu'on vivait hier, c'est plus possible. Alors, si déjà, vous sentez que ça fait un moment que vous avez le cœur bloqué par une situation plus ou moins récente qui vous a blessé, mais ça peut être aussi de sentir que vous avez le cœur bloqué parce que ça fait belle lurette que vous traînez dans vos bagages. Il y a toujours une notion de blessure, hein, mais ça fait belle lurette que vous traînez dans vos bagages une ancienne blessure qui ne vous fait pas nécessairement mal encore. Et pour le coup, vous avez peut-être... Il y a une notion de confort avec le 8 de coupe. On tourne le dos à une situation, mais je vous le disais, c'est pas nécessairement parce que c'est inconfortable. C'est simplement que ça ne nous convient plus. Ça nous a nourri hier, mais aujourd'hui, ça ne nous nourrit plus. Il est possible que depuis un moment, vous fonctionniez d'une certaine façon au niveau des émotions, au niveau du cœur, et vous fonctionniez avec des blocages. Parce qu'il y a longtemps, une ou plusieurs situations vous avez blessé. Depuis, vous ne ressentiez pas nécessairement de la douleur et vous aviez peut-être même l'impression que c'est bon, l'histoire était finie, guérie, on n'en parle plus, on va de l'avant. Ok, très bien. Mais est-ce que vous vous étiez rendu compte
que ces expériences, quand bien même vous ressentiez plus de douleur, que ça vous avait coincé le cœur d'une certaine façon, peut-être pas. Là, visiblement, est-ce que vous en prenez conscience ou pas? J'ai l'impression qu'on vous demande quand même. C'est peut-être pas complètement clair, parce que la force que vous avez cette semaine, c'est précisément de prendre le temps de ne pas bouger, de rien faire dans une situation donnée et de prendre le temps d'observer différemment et déjà d'observer en vous. Alors vous êtes peut-être en train de commencer à lever le voile, c'est ce qui vous donne aussi envie de plus fonctionner comme ça. Regardez cette... oui, c'est une jeune femme, je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle a les yeux tournés, si je les mets côte à côte, voilà. Elle regarde du côté de ce cœur-là. Vous vous en apercevez, hein, qu'il y a des trucs qui vous coincent le cœur. Et vous avez besoin, cette semaine, de prendre le temps de dire, bon allez, stop, on fait pause. On ne cherche pas à forcer le truc. Parce que visiblement, il y a quand même, j'y reviens après, il y a quand même une communication difficile là, avec quelqu'un. On ne cherche pas à forcer le truc, on fait pause. Et ce qui va vous porter le plus cette semaine, c'est de prendre ce temps d'observer la situation sous un autre angle, de regarder ça différemment. Ce pendule, là, il est en train de regarder la tête en bas, il est en train de regarder ce cœur, mais par en dessous. D'observer d'une autre façon comment vous ressentez les choses intérieurement. Comment vous aimez, et c'est pas du comment concret, mais de quelle façon vous ressentez des sentiments amoureux, des sentiments amicaux, des interactions avec les autres, même vos propres interactions avec vous-même. Dans la communication, il y a sans doute quelque chose aussi qui bloque et qui vient de ce blocage de cœur. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. 5 d'épée. Le 5 d'épée, je le dis pratiquement à chaque fois, pour moi, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Il y a peut-être pour certains un combat intérieur entre la tête, les pensées et le cœur. Et vous avez, pour certains, des pensées, des croyances, des idées qui vous bloquent le cœur. Vous ressentez peut-être des choses pour quelqu'un et vous vous l'interdisez avec des pensées. Quand je dis vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être aussi pour une situation. Vous pouvez très bien vous sentir animé par je sais pas moi, une activité, une situation, bref, un projet, et puis vous l'interdire à coup de pensée. Parce que dans le passé, il y a des trucs qui sont pas bien passés, qui vous ont laissé un peu d'amertume, et par protection, votre inconscient a collé des croyances limitantes, des idées un peu fixes, que vraisemblablement vous défendez encore un peu. Et cette semaine, vous êtes dans cette argumentation où vous entendez pas avec quelqu'un. Avec le 5 d'épée, c'est la carte de la dispute, c'est la carte des arguments, des critiques, on peut avoir des mots durs, on défend ses idées, mais on les défend d'une façon qui fait pas du bien au cœur. Ce 5 d'épée, on peut en sortir vainqueur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas nécessairement vous vous envoyez des assiettes à la figure tous les lions cette semaine. Non. Mais sur un certain sujet, vous pouvez sentir que ça grippe et que ça accroche dans une interaction avec quelqu'un. Et ça, c'est probablement parce que vous voulez davantage avoir raison et davantage suivre certaines idées. Et du coup, ça bloque le cœur. Et si vous voulez absolument aller au bout de l'argumentation et faire valoir vos idées et faire entendre raison à l'autre personne, il est possible que vous sortiez vainqueur, entre guillemets, de la discussion, que vous ayez le dernier mot, ok,
Mais est-ce que pour autant ça aura fait du bien à votre cœur? C'est pas sûr. Et est-ce que pour autant ça aura fait du bien au cœur de l'autre personne? Rien n'est moins sûr non plus. Et ça, je sens que c'est le schéma que vous avez besoin d'examiner cette semaine avec cette énergie de pendu pour enlever ces blocages de communication, ces idées fixes, cette communication qui est peut-être trop tranchante et trop bloquante et qui bloque des élans de cœur. Donc autorisez-vous à ressentir. En challenge, vous avez cette impératrice. Cette impératrice, elle couve, elle fait des projets, elle est séduisante, elle est charismatique, elle est pas dans le calcul analytique, elle n'est pas dans le débat d'idées, cette impératrice. Non, elle a, regardez dans sa main, elle a un feu sacré, elle a des éclairs de génie, c'est justement ce charisme et cette confiance en elle qui rayonne et qui lui donne ce pouvoir. J'ai le focus qui fait des siennes, voilà. Qui lui donne ce pouvoir créateur. Or, vous l'avez en challenge. Donc c'est un peu compliqué pour vous cette semaine d'être dans votre puissance créatrice, dans votre ouverture. Elle est très ouverte aussi. Elle est très communicative, cette impératrice. Mais là encore, vous l'avez en challenge. Donc c'est pas facile pour vous d'être dans une ouverture saine, dans une communication saine, vraiment motivante. Le charisme, la séduction, tout ça, c'est pas facile pour vous de séduire cette semaine, de porter de couver un projet, de développer un projet. Peut-être même que vous avez du mal à concevoir un projet, à vous projeter. Vous savez ce que vous voulez plus, mais est-ce que vraiment vous savez ce que vous voulez créer maintenant? C'est pas évident. Alors c'est normal, vous avez besoin, c'est bien pour ça que le pendu vous dit c'est une force de faire une pause. Alors ça peut être une pause qui est imposée par l'extérieur, parce que vous vous êtes un peu accroché avec quelqu'un, tout à coup il y a une espèce de statu quo, là, de stand-by où les choses ne bougent plus et n'avancent plus. Cherchez pas à forcer le truc, c'est ok. Revenez à vous-même, c'est ce que vous faites en résultat. Hein. Vous revenez à vous-même, vous vous occupez de vous, de vos affaires, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous sécurise. C'est ok. Et en même temps, profitez de ce temps de statu quo pour comprendre, pour observer qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé pas que concrètement dans la matière. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? En quoi vous avez bloqué votre cœur avec des arguments, avec des idées? Et si vous n'aviez pas utilisé ces arguments, si vous n'aviez pas voulu à tout prix vous accrocher à ces idées, qu'est-ce que ça aurait changé dans votre cœur? Qu'est-ce que ça aurait pu changer dans l'interaction avec l'autre? Est-ce que ça vous aurait nourri davantage? C'est autant de questions que vous pouvez vous poser avec le pendu cette semaine et qui vont sans doute vous amener à voir et surtout à sentir les choses autrement. Ce 8 de coupe ici vous dit vraiment, c'est les réponses, elles vont venir de votre intuition, hein, pas de votre mental, de votre intuition. Et vous le sentez déjà, et c'est la voie que vous avez envie de suivre. Donc tout ça, c'est très bien. Si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, prenez ce temps de pause aussi pour vous poser la question. Et pour vous poser la question, là encore, c'est pas à votre mental qu'il faut poser la question. C'est à votre cœur, c'est à votre âme. Laissez votre intuition. Si vous avez des pensées parasites qui vous viennent, laissez-les de côté. Imaginez que ce sont autant d'épées que vous déposez de côté. Juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait si je prenais ce que je ressens, là maintenant, en pensant à tel boulot, à telle activité, à telle personne, qu'est-ce que ça pourrait donner comme projet si je me branchais uniquement sur ce que je ressens de la situation de la personne et que je mettais de côté les pensées que ça m'évoque. Et ça va sans doute vous aider à revenir à quelque chose de plus, de plus expansif pour vous.
Ça va vous ramener dans votre confiance, dans votre charisme, parce que c'est là que ça pêche un peu. Vous m'étonnez, quand on a cette impératrice, elle a pas un cœur bloqué, elle a pas d'épée qui lui bloque les rouages du cœur, hein. Ça marche pour elle. Donc, votre boulot cette semaine, les lions, c'est d'aller repérer où est-ce que vous vous bloquez tout seul. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Revenez, c'est le résultat, hein. Revenez à vous. Voilà. Si cette interaction-là est pas finie, si le débat d'idées, les critiques, tout ça, ça flotte encore un peu dans l'air, euh, prenez du recul. Éloignez-vous de ça et revenez à vos affaires, à vous, à vos valeurs, à vous. Qu'est-ce qui vous nourrit concrètement dans la matière et qu'est-ce qui vous nourrit intérieurement? Quelles sont les bonnes valeurs qui vous portent? Ok. Vous avez l'entrave. L'entrave en message qui vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien à part des idées. Mais dès lors que vous enlevez les idées, le mental, l'ego, tout ce qui vous parasite, bah dans l'absolu, non, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et c'est précisément le, le conseil qui vous est donné avec ce pendu de voir les choses sous un autre angle. Plutôt que d'essayer de batailler, d'argumenter pour continuer à opérer selon ce que vous pensez être bien, laissez tomber ce que vous pensez et branchez-vous uniquement à ce que vous sentez. Et là, vous récupérez toute votre puissance créatrice et comme l'impératrice, vous pouvez tout créer. Ok. Je vous fais confiance les lions avec cette énergie de 9 de denier là en résultat. euh, vous revenez à vous et vous vous occupez de vous. Donc ça ne peut que vous porter vers l'avant à réaliser ce que vous voulez. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.